Les Madridistas, c'est devenu compliqué de gagner Granada à domicile. Le 16e de la Liga nous a compliqué notre soirée. But de Marco Asensio, le Real Madrid est toujours leader. C'est parti pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono, on se retrouve pour le débrief de ce Real Madrid-Granada. Quand je voyais qu'à notre grande époque, on arrivait à gagner cette équipe de Granada 9 buts à 1. Aujourd'hui, on a galéré pour gagner les hommes de Moreno. Ça a été très compliqué. Le 11 nous a tous surpris. Isco numéro 9. Après avoir essayé avec Asensio cette semaine en Coupe du Roi, on va pas reparler de cette élimination malheureusement. On a tenté Isco en faux numéro 9. Rodrigo qui prenait la place de son compatriote Vinicius Junior. Et sur le côté droit, Marco Asensio qui logiquement a été élu l'homme du match pour ce Real Madrid-Granada. Dites-moi rapidement dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Honnêtement, il mérite son but et son titre d'homme du match. Il a été partout, il a été présent, il a tenté, il a même permuté en première mi-temps avec Rodrigo. Malheureusement, Rodrigo, très déçu de sa performance, très déçu également de sa performance à Bilbao. Ça fait 2 matchs où on ne retrouve vraiment pas le jeune Brésilien. Vous savez que j'aime bien le joueur, mais là ce soir, malheureusement, c'était vraiment pas bon. Moi, je l'aurais sorti dès la mi-temps, dès la fin de cette première mi-temps. J'aurais mis Eden Hazard à chauffer et je l'aurais rentré. On a vu Eden Hazard jouer à peu près une demi-heure, qui avait à la base obtenu ce penalty. Finalement, coup franc devant cette surface de réparation. On a vu Luka Jovic rentrer. Moi, le premier, je voulais qu'il démarre ce match à la place d'un Isco qui finalement m'a surpris. Très technique encore une fois. La qualité de balle, elle est toujours là chez Isco. Bon, il y a quelques pertes de balles comme face à Bilbao. Mais ça, à la limite, ça ne nous étonne pas de la part d'Isco. Mais Jovic qui rentre quelques minutes, qui fait du Luka Jovic, je le trouve lent, je le trouve très paresseux. Nous, on a Luka Jovic qui est très feignant. Donc, on est habitué à l'activité d'un Karim Benzema qui vient beaucoup décrocher, qui essaye d'être un peu partout, à gauche avec Vinicius, à droite, au milieu de terrain, la construction avec Luka Modric parfois. Là ça nous fait bizarre, ça me fait bizarre. Luka Jovic, parfois en fait, j'essaie de me dire, bon, là peut-être qu'il mérite cette titularisation, etc. Mais il n'y a rien de bon dans ce joueur et vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est de pire en pire. Pour Rodrigo, voilà, j'ai pas aimé. Asensio, pour moi, homme du match. Homme du match également, Militao qui a été monstrueux dans ce match. Bravo l'a dit plusieurs fois sur beIN Sport si vous l'avez regardé sur beIN Sport français. Mais quel match du Brésilien qui a été présent. Alaba était là également. Marcelo cramé physiquement à la fin du match, qui a failli nous coûter un but dès le début de ce match. Parce que encore une fois, son repli défensif n'est pas bon. Parce qu'encore une fois, il prend le double du temps que peut prendre Mendy pour revenir sur les attaquants de Granada. Donc vivement le retour de Ferland Mendy, vivement le retour de Vinicius Junior sur ce côté gauche. Parce que Rodrigo, je m'inquiète. Et puis vivement le retour de notre Cabenwebe. Là, ça manque vraiment. J'espère que voilà. Je pense que demain, c'est repos total pour les joueurs. Et je pense qu'à partir de mardi jusqu'à vendredi prochain, ça va être préparation de ce Villarreal-Real Madrid. Ce sera samedi prochain à 16h15. Là aussi, Stadio de la Ceramica, ça va être compliqué là-bas à Villarreal. J'espère que l'équipe va être mobilisée cette semaine. J'espère que Carlo Ancelotti va retrouver Ferland Mendy, Vinicius et puis Karim Benzema. Et puis après, il y a un joueur qui a changé aussi le cours de ce match. Encore une fois, c'est mon avis, j'attends le vote dans les commentaires. C'est l'entrée en jeu de Fede Valverde qui a perdu quelques ballons, ça c'est vrai, mais qui a ramené toute son intensité, qui a ramené son fameux box-to-box. Il a remplacé Camavinga. Camavinga qui a été préféré justement à Valverde pour remplacer notre Casemiro qui souffre d'une gastro. Tout comme Lucas Vazquez, c'est pour ça qu'on a vu Carvajal de retour dans cette défense. J'ai bien aimé le match de Carvajal. Défensivement, c'est costaud. Offensivement, il a apporté. J'ai bien aimé ce côté droit. Dani Carvajal avec Marco Asensio. À l'inverse, on avait un Marcelo avec son compatriote Rodrigo. Là, on avait les Espagnols sur ce couloir droit. Et franchement, ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là, notre ami Dani Carvajal. Cette défense centrale, comme je vous l'ai dit, Militao m'a bluffé encore une fois. Quand je vois les rumeurs qu'il emmène du côté de Chelsea pour remplacer un départ de Rudiger, ça me fait rire. Parce que pourquoi quitter ce Real Madrid, ce beau Real Madrid, pour aller retrouver le Chelsea de Thomas Tuchel, lui qui explose cette saison sous Carlo Ancelotti, qui a explosé aussi sous Zidane lors de cette fin de saison dernière. Mais lorsque Ramos et puis notre ami Raphaël Varane, qui s'est perdu du côté de Manchester United, n'était plus en forme, était blessé et accumulait les cartons,
il est arrivé, il a pris les choses en main. Et aujourd'hui, c'est le pilier de cette défense avec notre ami Alaba. Alaba qui amène encore une fois son expérience, qui a été très solide ce soir. Donc pour moi, vraiment, Fede Valverde a changé le cours de ce match. On avait besoin de l'entrée d'un joueur comme ça. J'ai trouvé à un certain moment que ce Real Madrid manquait d'envie, manquait d'intensité. Et je pense que Carlo Ancelotti l'a vu à la mi-temps et c'est pour ça qu'il a réagi. Il a changé un Camavinga qui était trop dans la gestion, même si on ne lui en demande pas non plus énormément. Ça fait 6 mois qu'il est au Real Madrid, il remplace Casemiro, il est devant cette défense, il est accompagné de 2 génies, il est accompagné de Luka Modric qui est encore hyper actif à 36 ans ce soir. Très très bon match de Luka Modric, toujours comme d'habitude dans la gestion, accompagné de l'Allemand Toni Kroos. Toni Kroos qui nous a régalé avec de super belles frappes, super belle ouverture pour Dani Carvajal. Là aussi, c'était à 2 doigts de rentrer. Mais encore une fois, c'est chaud parce que ce Real Madrid a du mal à gagner à domicile. On l'a déjà dit, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous avez vu les matchs, les Madridistas. On a galéré face à Osasuna, face à Villarreal, face à Cadiz, la semaine dernière face à Elche avec ce match nul. Donc, c'était compliqué. Ce soir, il y a un manque d'efficacité. Il y a Marco Asensio qui est à 2 doigts de s'offrir le doublé. Mais encore une fois, c'est compliqué face aux équipes de deuxième partie de tableau. On arrive à donner une leçon de football à l'Atlético de Simeone qui s'est fait balayer aujourd'hui par un FC Barcelone qui va mieux, il faut dire la vérité. Le FC Séville qui perd 2 points hier à Osasuna. Donc Osasuna qui continue à être dans sa liste. Match nul 0-0 avec le Real Madrid au Bernabéu. Et hier chez eux, match nul avec le FC Séville. Donc à 6 points du FC Séville. À 12 points, si je ne dis pas de bêtises, du FC Barcelone. Donc plus 3, on va être à 15 points. Mais le FC Barcelone a un match en moins, je crois. Dites-moi dans les commentaires si je ne me trompe pas. Il fallait absolument gagner ce soir parce que sinon on allait commencer à douter. Je ne vais pas vous mentir non plus. Moi, à partir de la 65e, 70e, je commence à me poser des questions. J'ai déjà la tête à Villarreal la semaine prochaine. Ça, je vous le dis, samedi, ça va être la guerre. Villarreal qui est revenu là sur un match complètement fou cet après-midi face au Betis Séville. Le Betis Séville qui a éliminé la Real Sociedad cette semaine. 4-0 là-bas en plus à la Real Sociedad. Donc, c'est pour dire que les hommes d'Unai Emery vont nous attendre. Ils vont bien nous attendre. Unai Emery avait très bien travaillé son schéma tactique. Et donc, j'espère que la semaine prochaine, ça le fera. Pour Vinicius Junior, on ne s'inquiète pas, c'était juste la suspension due à une accumulation de cartons jaunes. Karim Benzema a fait une partie de l'entraînement avec le groupe jeudi, mais pas vendredi. C'est pour ça que Carlo Ancelotti nous a dit en conférence de presse que le joueur n'était pas à 100% et qu'il ne voulait pas risquer avec lui. Et moi, je trouve que c'est la bonne solution, c'est la bonne décision. Le PSG qui vient de gagner 5-1 à Lille face au LOSC avec un but de Lionel Messi et un but de Kylian Mbappé. Les 2 protagonistes du côté de l'équipe du PSG. Donc attention aussi, le match, le dernier test avant ce choc de Ligue des Champions, ce sera face à Villarreal. Je vous en parle déjà beaucoup, même si on est dans le débrief du match face à Granada, parce que je sais que la semaine prochaine, ça va être la bataille complète. Enfin bref, le Real Madrid gagne, le Real Madrid a souffert, le Real Madrid a eu du mal en première mi-temps, très statique au début. On avait du mal à se procurer des occasions. Comme j'ai dit, Rodrigo, vraiment mauvais match. Je sais que Rodrigo, là, il est en train de rendre fou plusieurs Madridistas. Je sais que je vais le retrouver dans les commentaires. Et ce qui ne m'a pas surpris encore une fois, c'est que Marco Asensio a été présent et à différents endroits sur la pelouse. Il a collé sa bande sur le côté droit comme d'habitude, mais il a été aussi un peu plus vers le centre. C'est là où j'aime Marco Asensio parce qu'avec cette qualité de frappe, ça lui permet, mais comme ce soir, de marquer. Donc je vous l'avais dit, moi je l'aime bien dans un milieu à 3. Effectivement, il y a Luka Modric qui vient occuper cette place, donc c'est compliqué pour lui. Mais on l'a même vu un moment sur le côté gauche. N'oubliez pas qu'au Parc des Princes, il y a quelques années de ça, lorsqu'il y a la tête de Cristiano Ronaldo, c'est lui qui fait vraiment une course côté gauche, qui la donne à Lucas Vazquez, qui centre à Cristiano Ronaldo. Donc 6 buts pour Marco Asensio, c'est l'homme en forme, c'est l'homme pour moi qui a le mieux joué aujourd'hui, bien évidemment. C'est l'homme du match, donc bravo à lui, bravo à Militao comme je l'ai dit. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres tops, dis-moi si vous avez des flops. Moi, le flop pour moi aujourd'hui, c'est vraiment Rodrigo. Marcelo, vous allez beaucoup me dire alors Nono, qu'est-ce que tu en as pensé? Je dirais que c'est pas catastrophique, mais attention à cet aspect défensif. Effectivement, c'est un joueur qui peut amener techniquement, qui peut amener offensivement au Real Madrid, mais défensivement, c'est trop juste. Ça passe peut-être contre Granada,
mais j'ai bien peur que ça passe pas face à une équipe de Villarreal. Donc attention Marcelo qui a fini vraiment explosé. Je pense que c'est pas une blessure, juste une fatigue extrême remplacée par Nacho, un petit peu comme on a pu voir cette semaine à Bilbao avec une défense qui a été très costaud malgré cette élimination malheureusement. À la Madridina Damas, c'était pas le grand Real Madrid, on n'était pas en mode Real Madrid, mais la victoire est là, les 3 points sont là. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va retenir de ce soir. Un bon Marco Asensio, une entrée de Fede Valverde qui fait du bien, une entrée de Ceballos qui a pu jouer quelques minutes, ça aussi c'est encourageant pour lui. Un Rodrigo qui a été mauvais, une défense du Real Madrid toujours aussi solide, un Thibaut Courtois qui n'a pas du tout été inquiété à part sur une frappe en début de match. Et puis surtout, ce qu'on a pu noter, c'est que Karim Benzema et Vinicius Junior et Ferland Mendy nous manquent énormément. Nous, on se retrouve cette semaine pour une vidéo actualité et puis on se retrouvera vendredi pour l'avant-match de ce Villarreal-Real Madrid. Et je peux vous dire que je vais y penser tous les soirs. Ça va être le match du week-end prochain à la Madridina Damas. On est toujours leader. Ouais, ce soir, c'était pas le régal, mais c'était quand même la victoire. Ciao les Madridistas.